Bon vendredi matin, Mosaïque, j'espère que vous allez bien. Nous poursuivons nos méditations de la semaine sur notre série Intersection. Et ce matin, nous allons lire dans Genèse 16, les versets 1 à 3. Il dit « Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une servante égyptienne du nom d'Agar. Sarai dit à Abraham, « Voici que l'Éternel m'a rendu stérile. Aie des relations avec ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta Sarai. Alors Sarai, la femme d'Abraham, prit l'Égyptienne Agar, qui était sa servante, et elle le donna pour femme à son mari Abraham, 10 ans après l'installation d'Abraham dans le pays de Canaan. Quelle histoire pareille, hein? C'est fou. Et ici, voici une autre intersection où, après toutes ces années, Sarah et Abraham attendent un enfant, attendent en fait même l'enfant de la promesse que Dieu a faite. Et il semble que pour Sarah et Abraham, la promesse tarde à venir. Bien entendu, il arrive à 100 ans. À un moment donné, tu te dis, ça n'arrivera pas. Dieu n'accomplira pas sa promesse. Et dans ce moment-là où, justement, des fois, notre intersection et les regrets du passé, de ce qu'on a pu expérimenter dans le passé, de faire, bien, j'arrive là, il y a une frustration qui monte, je deviens impatient par rapport à ce qui devrait se passer dans ma vie. Et des fois, ça nous pousse à être impulsif et à faire des choix, à prendre les choses en main, puis dire, ben moi, voici comment ça va s'accomplir. Et ici, Sarah, c'est fou, elle se rend compte qu'elle dit, bien, peut-être que finalement, Abraham ne donnera jamais d'enfant. Alors, on a une servante. Je vais lui donner pour femme, comme deuxième femme, et il pourra avoir des enfants avec elle. Puis enfin, on va avoir un enfant. Imaginez la folie. Et ici, ça dit qu'Abraham écouta Sarah. Ici, on a la preuve que c'est... Écoute ta femme, pas toujours. Des fois, peut-être que c'est pas toujours le bon choix. En tout cas, pas dans cette situation-là. Parce qu'en fait, oui, Abraham est allé avec Sarah, oui, ils ont un enfant, tout ça, mais c'était pas l'enfant que Dieu avait promis. Et par la suite, on voit que Sarah est tombée enceinte. Et elle a eu un enfant, la promesse. Mais des fois, malheureusement, à cause de nos regrets, on devient impatient, on devient irrité et on devient impulsif. Bob Goff a dit, les insécurités ne doivent pas être conquises, elles doivent être comprises. Et lorsque cela arrive, elles n'ont plus de pouvoir sur nous. J'aime ça, parce que nos insécurités, ici, l'insécurité de Sarah, c'était de justement, je n'aurai pas d'enfant. Et au lieu d'être conquises, elles doivent juste comprendre mes insécurités. Qu'est-ce que je vis? C'est quoi par rapport à la situation que je vis présentement? Peut-être par rapport justement dans cet moment d'incertitude, d'insécurité, de pandémie et tout ce qui vient avec, de mesures et de règles, de confinement et de tout, de comprendre comment je vis. Et alors que je comprends mes insécurités, ils n'ont plus de pouvoir sur moi. Contrairement à Sarah, où elle a décidé de laisser ses insécurités la conquérir et la contrôler, qui l'a poussée à faire un geste qui est malheureusement regrettable. Dans Philippiens 4, les versets 6 à 7, ça dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ce passage-là est simple à lire, simple à comprendre. Le problème, c'est pour moi, toujours, à chaque fois que je lis ce passage-là, c'est quand je suis inquiet, quand j'ai des incertitudes, quand j'ai des regrets, c'est que c'est facile de le lire, mais de le mettre en application pour dire vraiment, voici, Seigneur, je te fais connaître mes besoins, mais j'ai de la difficulté à saisir le moment de paix que tu veux me donner à travers ça. De saisir que oui, tu es en contrôle, de saisir que oui, tu tiens ma vie dans le creux de ta main, malgré le fait que présentement, un peu comme Sarah, je me dis, hey, ça n'arrivera pas, ça ne s'accomplira pas, les choses ne changeront pas, ça va demeurer pareil. Mais j'ai besoin de me rappeler que Dieu tient tout en son temps. Et qu'il ne faut pas que ce soit mes inquiétudes, mes regrets qui viennent prendre le dessus pour me contrôler. Je termine avec ceci. Rick Warren a dit, « Pour changer votre vie, vous devez changer la façon dont vous pensez. » Et souvent, notre façon de penser, c'est sur maintenant, le moment présent, ce qu'on vit présentement et sur ce qui s'est passé hier que je regrette. Et c'est le temps peut-être de changer, de tout donner ça à Dieu et de dire, je vais changer ma façon de penser, voir qu'est-ce qui va se passer demain, parce que j'ai changé ça,
parce que j'ai donné mes regrets à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, dans l'intersection dans laquelle je suis, je ne veux pas agir comme Sarah avec précipitation, mais je veux voir que Dieu peut faire quelque chose encore pour moi. Prions ensemble. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à ne pas être impulsifs dans nos décisions, dans nos actions et dans la croisée des chemins, les intersections dans lesquelles on se trouve, mais qu'on puisse, Seigneur, venir à toi et faire connaître nos besoins, faire connaître nos insécurités, faire connaître, Seigneur, nos regrets à toi et de voir que toi, tu peux apporter à travers tout cela la paix dans nos cœurs et de voir que demain, Seigneur, oui, tu vas encore agir dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite un bon vendredi, un bon week-end. On se retrouve dimanche matin, une nouvelle heure. N'oubliez pas, 9h30 pour notre réunion, de 8h45 à 9h25 pour Moi Junior, 9h30 notre réunion live. Et on poursuit notre série Intersection. Sur ce, bonne journée.